c'est important de changer le mot. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous l'avez tous dit, la prospection, pour tout le monde, c'est négatif. Voilà, on a cet aspect-là en fait de la prospection qui est totalement négatif. Et moi, j'aime bien dire que c'est une connexion en fait. Voilà. Moi, quand je pars en prospection, je pars pour connecter avec la personne. Pourquoi? Bah déjà parce que j'ai pas envie de travailler avec tout le monde. Et on a choisi d'être entrepreneur, c'est pour avoir le choix, on va dire, de travailler avec des personnes avec qui on a un bon feeling, plus ou moins. Et c'est ce qui s'est passé avec Priscilla. Ça s'est passé comme ça. Du coup, comme je vous ai dit, c'était la plus chère, mais c'est elle que j'ai choisie. C'était pas forcément son domaine, mais parce que elle est venue à ma rencontre, parce qu'elle est venue échanger, parce qu'on a échangé plusieurs fois, parce que voilà, on s'est appelé, parce que voilà, il y a eu cette connexion en fait. Et c'est ça qui est important vraiment dans la prospection, c'est vraiment cette connexion. Voilà, c'est vraiment le plus important. Donc tout à l'heure vous parliez de rencontre, mais c'est exactement ça en fait. La prospection, c'est vraiment une rencontre avant tout. Si vous partez en prospection pour vendre, vous ne vendrez jamais rien. Il faut partir de ce principe-là. Il y a plusieurs. Moi, j'ai des personnes qui ont mis 1 an avant de signer chez moi. C'est des personnes avec qui j'ai échangé, c'est des personnes avec qui j'ai discuté. Toute l'année, je suis resté connecté avec elles, on a discuté, on s'est fait des petits calls, on a pris des nouvelles comme ça. Et puis un jour, elle m'a dit, bah écoute, voilà, je ressens le besoin de me faire accompagner par toi, et ce sera uniquement par toi, mais c'est pas forcément que je suis le meilleur dans mon domaine, c'est juste que j'ai échangé avec ces personnes-là, en fait, et qu'elles ressentent le besoin de se faire accompagner par une personne avec qui elles ont confiance en elles, tout simplement, avec qui il y a un bon feeling, en fait. Donc, là, c'était vraiment pour rebondir sur le mot rencontre, et ça tombait bien, en plus, du coup, j'avais le bon exemple avec toi, Priscilla, donc, et puis, par la suite, ça s'est très bien passé en plus, parce que j'ai appris beaucoup de choses sur Instagram, et c'est ce qui m'a permis, justement, d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Voilà, alors après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais c'est vrai que, alors déjà, pour commencer, la première, c'était très bien, on va dire que c'est Alizé qui a dit le mot parfait, c'est un vaste sujet. Effectivement, la prospection, c'est un sujet, je pourrais rester là toute la journée avec vous pour en parler de la prospection. C'est pas un problème, c'est vraiment, comme elle a dit, un vaste sujet, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Moi, ce que j'aime travailler avec mes clients, avant tout sur la prospection, avant de mettre en place une quelconque stratégie, vous l'avez tous dit en fait, le problème, c'est pas forcément un problème stratégique, c'est un problème de l'aspect que vous avez par rapport à la prospection, on va dire, de ce que vous pensez de la prospection. Donc c'est ça en fait, c'est les premières choses sur lesquelles il faut travailler. C'est se poser déjà les questions, ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je n'arrive pas à prospecter? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'entends ce mot-là, tout à l'heure il y a eu un mot aussi, répulsion. Voilà, quand j'entends ce mot-là, de suite, voilà, je fais un pas en arrière en fait. C'est ça en fait sur quoi il faut travailler. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire en fait, tout simplement, c'est normal de ressentir ça. Voilà, c'est normal. Parce que quoi? Parce que on a eu comment dire? On a cet exemple. Voilà, il y en a qui ont travaillé en plus là-dedans dans le monde un peu VRP, tout ça. Prospection de l'époque, qui était un peu en mode porte-à-porte, où les personnes tapent, essayent de mettre le pied devant la porte et essayent de vous vendre le journal quotidien, des fenêtres, enfin voilà, tout un tas de trucs où on n'en a rien à foutre. Mais voilà, c'était vraiment ça. Et aujourd'hui, on a gardé vraiment ce truc ancré en nous. Voilà, la prospection, c'est ça. Voilà, la prospection, c'est forcément ça. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique et ça a beaucoup changé. Et on a ce pouvoir justement de connecter en fait. Voilà. On parle toujours de cette loi de l'attraction qui est un petit peu, on va pas dire fake, mais je trouve qu'on en parle un peu beaucoup. Mais il n'y a pas de loi d'attraction. Par contre, on a un pouvoir en nous d'attraction. Et c'est ce qui fait que on peut prospecter de telle ou telle manière. En fait, la prospection, c'est pas uniquement des messages. La prospection, c'est tout un tas de choses. Je vous en parlerai plus tard pour le côté, on va dire, un petit peu stratégique. Je voulais vous parler un petit peu quand même de ce que moi j'ai mis en place pour trouver des clients. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, la prospection, il ne faut pas juste se focaliser sur toc, 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 j'ai quelque chose à vendre. Voilà, non. Comme je l'ai dit, la prospection, c'est vraiment, Alizé l'a bien dit, voilà, je le redis parce que c'est vraiment ça, c'est un vaste sujet. Voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en compte. Alors, après, il y a eu, donc, je regarde un petit peu tout ce que vous m'avez dit, hein. Impression de saouler. Alors, mais ça, j'ai envie de dire, on a tous cette impression-là. On a tous cette impression-là de saouler. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains, en fait. Tout simplement. On a un cerveau qui est câblé pour qu'on puisse rester en sécurité, pour qu'on n'aille pas se mettre en danger. Demain, si je vous aborde dans la rue, la première chose que vous allez ressentir, c'est quoi? C'est automatiquement de la méfiance. Je connais pas cette personne, qu'est-ce qu'elle me veut? La prospection, c'est pareil, en fait. La première chose que l'on ressent quand vous êtes prospecté, automatiquement, alors en plus des fois c'est très mal fait, mais on va parler de la nuance justement après entre déranger et faire chier le monde. Là, clairement, non. On parle de cette peur de déranger. Voilà, cette peur de déranger,
Dis-moi, hein, Priscilla, si tu veux parler, dis-moi, hein, si tu veux. T'as clairement résumé le truc, c'est qu'en plus ça renforce un petit peu cette croyance à chaque fois. Et malheureusement, il y en a trop, il y en a de plus en plus. Il y en a trop, et en plus de ça, la plupart du temps, c'est des personnes qui sont payées pour faire ça, c'est des setters, des closers, et c'est pas. Non, c'est vraiment pas bien fait. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, cette peur de déranger, elle est légitime. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains. Comme j'ai dit, notre cerveau, il est câblé comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, vous allez déranger la personne que vous prospectez. Voilà. Mais il y a une nuance entre déranger et faire chier la personne, en fait. Voilà. Comme j'ai dit, quand vous partez en prospection, alors quand vous partez en connexion, plutôt, on va essayer de faire rentrer ce mot aujourd'hui. Quand vous partez en connexion, bah justement, le but, c'est pas de vendre, en fait. Le but, c'est pas de vendre. Si vous partez pour vendre, vous vendrez jamais rien. Elle l'a dit tout à l'heure, Priscilla, c'est quelque chose qui va se ressentir. C'est quelque chose qui va se ressentir. Généralement, les personnes qui partent en prospection pour vendre, c'est des personnes qui sont dans le besoin. Quand on est dans le besoin, automatiquement, on ne travaille pas de la bonne manière, on ne communique pas de la bonne manière, on n'est pas sincère en fait. Voilà, on n'est pas vraiment dans la sincérité. Donc, automatiquement, ça va se ressentir. Le plus important, c'est de connecter. Voilà. Il y a des personnes qui seront dans le besoin et qui vont avoir besoin de vous rapidement. C'est un peu moins de 10%. Si aujourd'hui je prends une base, on va dire, vous prospectez pendant un mois, on va dire une bêtise, vous envoyez 500 messages, partez du principe que sur ces 500 messages, il y a moins de 10% qui auront peut-être besoin de vos services rapidement. Le reste, c'est des personnes qui vont être intéressées par ce que vous faites, mais qui n'en auront pas besoin tout de suite. C'est pour ça que je vous parle de connexion. Ça va être important de faire en sorte qu'ils comprennent que ils vont avoir besoin de vous, mais pas pour ce que vous vendez, mais avant tout pour qui vous êtes. C'est ça le plus important quand on est en prospection. Et moi, j'ai encore une cliente qui me l'a dit dernièrement. Elle m'a dit si je t'ai choisi, c'est parce que on a fait un call il y a 6 mois en arrière. Elle est rentrée dans mon accompagnement au mois d'août. Je l'ai eu en call, il me semble que c'était au mois de janvier, au mois de février, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Mais on s'est fait ce petit call et entre ce call-là et le mois d'août, il y a eu des petits échanges, voilà, des petites prises de contact, comment tu vas, comment ça se passe aujourd'hui pour toi, tout ça, voilà. Toujours avec sincérité, toujours avec bienveillance. Jamais en mode, bah écoute, si tu veux, nanani, nanan, moi je propose ça, etc. Non, jamais. Ce qui s'est passé, c'est que... alors, ouais, non, j'en reparlerai plus tard. J'en parlerai plus tard. Je vous ai expliqué ça, c'est plus le côté stratégique. Mais pour revenir un petit peu donc, à l'impression de saouler, à l'impression de déranger, elle est normale. On est humain et quoi qu'il arrive, vous allez déranger la personne. Comme je l'ai dit, demain, quelqu'un, quand il vous envoie un message, la première chose, vous êtes au boulot, vous êtes en train de bosser ou quoi, vous êtes dérangé. Maintenant, est-ce que ce message va être bienveillant ou est-ce que ce message va être pourri? C'est ça la différence. Si le message il est bienveillant, peut-être que la personne ne vous répondra pas tout de suite, peut-être que la personne vous répondra plus tard, peut-être que la personne ne vous répondra pas du tout. Il faut partir du principe qu'en prospection, en connexion, on va y arriver, vous partez avec votre meilleur ami, c'est le non, la négation. C'est-à-dire que il faut partir du principe que sur 100%, on va dire, de messages, de ce que vous voulez, de mails, de coups de téléphone, de présentiel, etc., il y a à peu près 80% de personnes qui vont vous dire non, en fait. À peu près. Voilà. Ça peut être moins, ça peut être plus, selon vos méthodes. Mais voilà, la négation, elle fait entièrement partie, intégralement partie de la prospection, en fait. Clairement. Voilà, ça fait partie du jeu. Si aujourd'hui, vous ne prenez pas conscience de ça, parce qu'en fait, il y en a beaucoup euh, qui, qui se valorisent par rapport à la réponse de la personne. Donc, si les personnes reçoivent beaucoup plus de non que de oui, automatiquement, elles n'ont pas de valeur. Donc, il faut vraiment partir de ce principe-là et prendre conscience que notre valeur n'a rien à voir, c'est que des personnes n'ont pas forcément besoin, c'est que des personnes du coup sont un petit peu dans le même cas que vous, n'ont pas forcément un bon regard de la prospection, donc automatiquement dès qu'elles reçoivent un message, elles font vite un pas en arrière, elles sont un petit peu sur le mode recul et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà. Surtout de plus en plus, moi c'est ce que je remarque parce que du coup j'en fais pas mal aussi de la prospection et je remarque qu'en ce moment, les gens sont de moins en moins réceptifs à ça. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important de mettre le côté humain, en avant. Voilà. Parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de sortir du lot. Voilà. On parle souvent de sortir du lot d'entrepreneuriat. Voilà, justement. On parle d'authenticité, tout ça. Bon, on va pas parler de ça aujourd'hui, mais c'est vraiment important. Voilà. Parce que comme je l'ai dit, les gens, avant d'acheter votre programme, ils vous achètent vous. Voilà. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça. C'est que ils achètent quelque chose, en tout cas sur les réseaux, parce que
justement, ils ont échangé avec vous, ils ont vu ils ont vu vos valeurs, ils ont vu vos principes, et c'est ce qui fait qu'ils ont envie d'acheter votre programme derrière. Vous pouvez arriver avec le meilleur programme du monde, si aujourd'hui vos valeurs et vos principes ne sont pas mis en avant, ils achèteront jamais. Voilà, clairement. On parle toujours d'avoir l'offre irrésistible, on parle toujours de déléguer tel ou tel truc. Oui, en soi, c'est très bien, mais avant tout, les gens, quand ils achètent, ils vous achètent vous avant d'acheter votre programme. Ça, c'est vraiment un truc à prendre en considération. Surtout en ce moment sur les réseaux, de plus en plus on partage beaucoup de réussite, voilà, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Mon client regarde, il fait 10 000, mon client regarde, il fait 7 000, regarde ce que j'ai réussi à faire en un mois, regarde tout ça. Et c'est vrai qu'on a tendance du coup aussi à se valoriser par rapport à ce qu'on gagne en fait, par rapport à ce qu'on arrive à faire. Et du coup on sort un petit peu du contexte de ce qui est important pour nous, c'est-à-dire que on sort un petit peu de la valeur que l'on peut apporter et on met en avant uniquement la valeur que nos clients du coup ont. Alors, et des fois, il y en a qui n'ont même pas de clients en fait. Voilà. Et du coup, c'est très très compliqué pour ces gens-là d'aller prospecter parce qu'ils estiment que vu qu'ils n'ont pas de clients, ils n'ont pas de. Alors oui, c'est bien l'aspect retour social, c'est cool. Moi aussi, hein, j'en ai mis plein des retours clients, ça fait toujours plaisir, voilà, ça démontre un petit peu notre valeur, tout ça, mais ça ne veut pas dire en tout cas qu'on n'en a pas si toutefois on n'a pas ces retours clients que l'on voit des fois dans des publicités de plus en plus reloues d'ailleurs, j'ai envie de dire. De tel ou tel entrepreneur qui arrive à faire 30 000 à son client en l'espace d'un mois, etc., etc. Donc c'est vrai que non, notre valeur, elle est là, elle est présente, et il faut en avoir conscience. Et c'est intéressant aussi, du coup, pour rebondir sur ce qu'a dit Sandrine, de se mettre des petits objectifs comme ça. Voilà, ça peut être des objectifs tout bêtes, mais le plus important, euh, comment dire, de se féliciter à chaque fin de journée parce que du coup, au-delà du résultat, on a mis en place cet objectif en fait. C'est ça le plus important. C'est vrai que les gens aussi, quand ils partent du coup dans cette connexion un petit peu, mais on va rester aussi sur le terme prospection parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vendre à tout prix. De par le fait qu'ils ne vendent pas dans la journée, du coup ils ont envoyé 30 messages, ils ne comprennent pas, ah mince, j'ai envoyé 30 messages, j'arrive pas à vendre, du coup je suis nul. Voilà. Du coup, automatiquement, ils estiment leur valeur directement par rapport à ça. Alors que non, comme je dis, la prospection, ça prend du temps. Voilà. C'est vraiment quelque chose que l'on pose. D'ailleurs, je pense que tout le monde pourrait le dire, mais c'est vrai que Sandrine, si elle est dans l'immobilier, c'est quelque chose je pense qu'elle le fait tous les jours, elle prospecte tous les jours, et je pense qu'elle ne vend pas des appartements tous les jours. Sinon, elle ne serait pas ici avec nous. Voilà. Donc, non, voilà. Il faut vraiment prendre conscience de ça. C'est qu'il y a des gens qui prospectent vraiment tous les jours. Sachez ça. Il y a des gens qui prospectent tous les jours, qui envoient 20 messages. Je l'ai fait moi-même pendant des mois et des mois. J'ai envoyé 20 messages par jour. Oui, j'ai eu des résultats. Il n'y a pas de problème. Sur 300 et quelques messages envoyés en un mois, j'ai dû trouver 5 clients. Voilà. Donc il faut vraiment partir du principe que la prospection, ça prend du temps. Mais j'ai signé avec ces clients, pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, c'est les clients avec qui j'ai eu le meilleur feeling. Voilà, c'est les clients avec qui j'ai eu le meilleur feeling. Et c'est ça le plus intéressant en fait. C'est qu'il faut vraiment mettre toute votre énergie quand vous avez des personnes qui s'abonnent, quand vous avez des personnes avec qui vous interagissez. Si vous sentez qu'il y a le feeling, si vous sentez que vous pouvez l'aider et tout, ne mettez pas votre énergie sur les 30 autres messages ou sur ce qui vous attend. Non, mettez votre énergie sur cette personne-là. Parce que c'est cette personne-là que vous avez envie d'aider en fait. Il faut avoir un intérêt commun avec la personne. S'il n'y a pas d'intérêt commun, honnêtement, même si vous signez, il n'y aura pas d'intérêt vraiment pour la suite du truc. Donc ça, c'est vraiment des choses à prendre en considération aussi. Alors j'essaie de rebondir un petit peu sur... je prends les prénoms un par un. Thibaut, il est donc voilà, peur du commercial. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure un petit peu. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez ancré dans la société, cette peur du VRP, cette peur du côté toc-toc. On a un journal à vous vendre, un abonnement, tout ça. France Loisirs, effectivement, ouais, je me rappelle de celui-là. France Loisirs, avec le cadeau en plus au moment de l'abonnement, c'était génial. Mais c'est normal, c'est totalement normal que d'avoir. Il faut pas en avoir peur, entre guillemets, il faut plus se dire que c'est pas comme ça qu'on a envie de faire. Et si vous en avez peur, c'est parce que vos valeurs ne sont pas en adéquation avec ce côté-là, en fait, tout simplement. Et ça se voit très bien. Thibaut, il a fallu qu'il parle de 30 secondes pour comprendre que ça faisait pas partie de ses valeurs. Moi, j'ai noté peur du commercial, préfère le relationnel. Déjà, il y a un gros paradoxe entre les deux. Et automatiquement, bah oui, allez prospecter de manière. À ce que vous aimez faire en fait, entre guillemets, c'est que si aujourd'hui le présentiel c'est plus votre truc, allez faire du présentiel. Si aujourd'hui, alors il y en a qui n'ont pas le choix,
directement, je vous dirais, franchement, hein, très honnêtement, oubliez le mail. Voilà, ça c'est vraiment le petit conseil entre parenthèses. Oubliez l'email parce que vraiment, c'est quelque chose qui ne marche pas du tout. Si franchement, je vous donne mon exemple, je n'ouvre aucun mail de prospection. Voilà, vraiment, je n'ouvre aucun mail de prospection parce que c'est vraiment, 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 comment dire, bah, c'est très impersonnel en fait. Voilà, c'est très impersonnel. C'est directement là pour vendre quelque chose. Donc voilà, vraiment évitez le mail si je peux vous donner un conseil comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Mais vraiment, le coup de téléphone, je sais qu'il y en a qui n'ont pas le choix, comme Sandrine, voilà, qui est dans l'immobilier, ça fait partie du jeu. Mais après, il y a les réseaux sociaux, voilà, LinkedIn et Insta, par exemple, le présentiel, ben voilà, peu importe comment vous vous sentez, peu importe faites ce que vous aimez faire en fait. Voilà, tout simplement. La prospection, c'est pas juste des messages sur Instagram et LinkedIn. La prospection, c'est tout un tas de choses en fait. Et faites vraiment de la manière dont vous aimez. Si aujourd'hui, moi par exemple, je sais que pour engager une discussion, il y a pas mal de personnes qui s'abonnent. Alors ça dépend, un jour oui, un jour non, mais j'envoie toujours un petit message de bienvenue. Voilà. Il n'est pas du tout impersonnel, il n'est pas du tout préparé. Non, c'est moi qui l'écris à chaque fois. Alors des fois, je mets 2 jours parce que j'ai d'autres choses à faire, mais je le fais toujours. Et de par là, ça engage souvent une discussion. Voilà, de par là, ça engage souvent une discussion. Voilà, c'est vraiment... Et j'engage pas une discussion dans le sens, bah écoute, je te remercie, si tu es là, c'est que tu as besoin de quelque chose. Non, ok, bah dis-moi d'où tu viens, de quelle région, etc. Voilà, je m'intéresse vraiment à la personne, tout simplement. Ça crée une interaction, voilà. Peut-être que cette... Il faut vraiment que ce truc-là, vous l'ancrez en vous, en fait. C'est une question de relationnel, en fait. Vraiment. C'est clairement une question de relationnel, la prospection. Et peu importe comment vous aimez la faire, bah faites-la de manière à ce que vous kiffiez le faire, en fait. Voilà, de plus en plus. Automatiquement, au début, vous allez ressentir cette peur, vous allez ressentir cette angoisse. Ça, vous le travaillerez avec Priscilla, bien évidemment. Elle est là pour ça, pour vous aider justement à vous enlever tout ça. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. Mais partez du principe que oui, si aujourd'hui vous avez des sensations un peu désagréables avec la prospection et tout, la première fois que vous allez le faire, forcément, ça va être désagréable. Ça l'est pour tout le monde, voilà. Mais on y arrive, croyez-moi. Je pense que si vous avez écouté mon podcast, vous savez par quoi je suis passé. Et de me voir aussi, rien que de me voir moi dans la caméra aujourd'hui, je peux vous dire que c'est quelque chose de très grand pour moi. Donc voilà. Le simple fait d'envoyer un message, croyez-moi, oui, c'est très compliqué, c'est très difficile parce qu'on a beaucoup de mauvaises pensées qui nous viennent. Et d'ailleurs, sachez que c'est normal là aussi parce que notre cerveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est câblé pour vous défendre, il est câblé pour vous garder en sécurité. Donc automatiquement, quand vous êtes dans une situation un peu désagréable comme ça, les premières pensées, elles seront toujours négatives. Mais partez du principe que, en plus de ça, il y en a un nombre incalculable et que la première pensée, elle met 10 secondes à peu près à arriver. Donc pendant 10 secondes, vous allez souffrir, c'est sûr. Voilà. Mais par contre, on a un cerveau qui est quand même très bien fait, que à la 10e seconde environ, bien évidemment, hein, c'est pas calculé, mais bon, il y a des études qui le prouvent. Et ben vous avez ce recul, vous avez pris ce recul et vous dites non, mais attends, je suis pas en danger. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que cette sensation désagréable, la première fois quand vous sortez de votre zone de confort, elle est aussi puissante qu'une menace de mort en fait. Voilà. C'est-à-dire que votre cerveau, il le prend comme une menace de mort. Donc il faut comprendre que, en fait, voilà, cette sensation, tout le monde la ressent. Tout le monde la ressent, voilà. Mais pour s'enlever cette sensation vraiment désagréable, il faut faire, voilà. Sans attendre de résultat, il faut juste faire, voilà. Ça va être nul, ça va être pourri au début, mais le plus important, c'est ce qu'a disait tout à l'heure Sandrine, c'est de se fixer des objectifs et de ne pas attendre de résultats et de se féliciter à la fin. De se dire, je l'ai fait, tout simplement. Voilà. Et là, votre cerveau va prendre conscience que, effectivement, il n'y a pas de tigre en face de vous, il n'y a pas une personne qui pointe son arme sur votre temps, non. C'est juste une situation qui, à la base, était très désagréable. Lui, il ne comprenait pas pourquoi vous faisiez ça. Il voulait vous garder en sécurité. Maintenant, il comprend que ce n'est pas quelque chose de dangereux. Donc, petit à petit, la sensation, elle est de moins en moins désagréable. Mais vous aurez toujours une petite pression. Toujours. Moi, ce matin, c'est ce que j'ai dit à Priscilla. J'en fais plein des vidéos. J'ai fait plein de trucs, il n'y a pas de souci. Mais ce matin, j'avais la pression de venir là, devant vous, devant une dizaine de personnes comme ça, à parler tout d'un sujet. Ça met toujours une petite pression. Mais maintenant, j'ai l'habitude de le faire. Donc, c'est plus un problème, en fait. Mais vous l'aurez toujours cette petite pression. Il faut vraiment se détacher de ça, en fait, tout simplement. Alors, du coup, on en arrive justement à Sandrine. Donc, alors, désagréable, mettre des actions massives en place, sortir de sa zone de confort. Et en fait, le problème, surtout, c'était pas que tu ne le fais pas, mais c'est surtout le suivi derrière. Alors, forcément, c'est un peu ce que je viens de résumer, le côté désagréable, tout ça, bien évidemment. Mettre des actions massives en place, ça, c'est bien. Il faut faire attention, par contre, à ne pas mettre des actions massives en place pendant 2 semaines. D'arriver au bout de 2 semaines et de se dire mince, je suis au bout du rouleau. Voilà, là je suis au bout du rouleau, j'en peux plus, j'ai pas de résultat, j'ai ci, j'ai ça. Ça m'est arrivé, hein, c'est pour ça que je le dis. Ça m'est arrivé parce que moi pendant un moment j'étais à fond, et puis t'es à fond, et puis t'as pas de résultat, et puis tu te dis mince, il y a quelque chose qui va pas. Donc tu commences à remettre un petit peu tout en question, tu commences à réfléchir un petit peu trop,
Et puis tu commences à te dire, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que si, est-ce que ça? Voilà, les doutes arrivent. Donc il faut vraiment trouver voilà, son organisation. Si maintenant, aujourd'hui, tu arrives à mettre des actions massives en place tous les jours sans forcément ressentir le besoin de freiner, écoute, c'est génial. Franchement, voilà, continue comme ça, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas de résultat. Mais voilà, il faut faire attention à ça, dans le sens où justement, si derrière, bah, comme tu dis, il y a un petit problème de suivi, etc., etc., il faut faire attention, voilà. Parce que c'est peut-être ça, du coup, qui fait que ça t'empêche d'avoir un suivi avec des personnes qui seraient potentiellement intéressées euh, par ce que tu proposes. Mais tu sais, tout est lié, hein. Tout est lié, vraiment. Tu sais, quand on parle juste de prospection, on ne parle pas uniquement de prospection. En fait, c'est tellement lié à ce que l'on pense, nous, avant tout. Et à ce qu'il y a. Autant le problème, oui, on a l'impression que c'est la prospection, autant il y a tellement de choses derrière qui font que aujourd'hui la prospection est un problème. Mais en soi, pour toi, la prospection, c'est pas forcément un problème, puisque tu en fais tous les jours, quotidiennement. Tu te fixes des objectifs en plus par rapport à ça. Donc je pense que c'est pas vraiment un problème. Même s'il y a cet aspect désagréable, comme tu le sais, voilà, tu l'auras toujours. C'est ce que je t'ai dit, tu auras toujours ce côté désagréable. Donc ça, c'est pas un souci. Justement, tu mets en place des actions, comme tu l'as dit, qui font que derrière, bah, tu arrives à passer outre ce moment désagréable. Mais justement, c'est le côté peut-être massif. Voilà. Oui, c'est important au début de mettre en place des actions, comme tu dis, massives pour justement avoir des résultats. Mais il faut garder en tête ce côté organisationnel dans le sens où tu as une santé, voilà, aussi. Parce que prospecter toute la journée juste pour avoir, on va dire, des résultats entre guillemets, oui, c'est bien, ça fait partie du jeu. Je pense que dans l'immobilier, tu es obligé. Je pense que l'immobilier, c'est un métier passion. Je pense que c'est un métier où tu comptes pas tes heures. Mais c'est important justement d'être organisé et de pouvoir être productif par rapport à ça, tu vois. Et de pas se dire, ok, bah tiens, j'ai encore un quart d'heure, 20 minutes, allez, je reprospecte. Non, si tu l'as déjà fait, bah justement, occupe-toi de ton suivi. Tu vois, voilà. C'est ça le truc. Parce que, mais après, comme je t'ai dit, là, on pourra en discuter pendant un petit moment, forcément. Et Priscilla, elle sera là pour t'aider justement à comprendre pourquoi il y a peut-être un souci d'organisation, je pense. Mais ça, c'est important justement de ne pas être uniquement focus sur les résultats, même si c'est important, bien évidemment, mais plus sur l'organisation pour être productif sur le long terme. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment important. Donc, je pense pas que tu as un problème vraiment avec la prospection, Sandrine, parce que je pense que, surtout dans l'immobilier, si tu as un problème avec la prospection, je pense que c'est très compliqué. Mais si tu fais déjà du porte-à-porte, si tu fais du téléphone, je pense que tu fais les pires prospections qui existent. Je pense que porte-à-porte, c'est le plus compliqué de se présenter comme ça. En plus, tu dis, bah allez, let's go, j'ai un pitch, j'y vais, ça passe pas, c'est pas grave. Honnêtement, pour moi, la prospection, c'est quelque chose voilà, t'es déjà dedans. Mais je pense que ce qui va te permettre d'améliorer ta prospection, c'est le côté organisationnel. Voilà, de pouvoir justement avoir ce côté un petit peu avec plus de suivi, etc. Et de créer justement ce côté relationnel avec des personnes avec qui tu es déjà rentré en contact. Mm. Ouais, et puis ce que tu disais aussi, c'est intéressant, on peut rebondir sur un sujet, c'est que on a tendance à visualiser très grand, et en soi, c'est une très bonne chose. Mais comme on dit toujours, rêve grand, commence petit. Et c'est important de visualiser ses objectifs aussi petits parce qu'on a tendance à se dire mince, mais attends, je comprends pas, lui il fait déjà 30 000, lui il fait 40 000, ouais, mais c'est génial. Mais rien ne vous dit que vous les ferez pas un jour aussi. Voilà, mais un jour. Voilà, il faut prendre conscience que l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon et qu'il y a une frise de temps conséquente entre la personne qu'on est aujourd'hui et cette personne qu'on visualise en fait, ce business qu'on visualise. Donc, il faut prendre conscience que aujourd'hui, on cherche pas à avoir ce genre de résultats en fait. Et c'est ça en fait, il faut se détacher vraiment de ces résultats extraordinaires. Non, aujourd'hui, si votre but c'est de trouver un ou deux clients par mois, ben, c'est déjà très bien. Et croyez-moi, ça prend déjà beaucoup de temps. Et par la suite, ben, vous comprendrez qu'il y a des choses à faire. Vous pourrez automatiser certaines choses. Voilà, il y a plein de choses qui existent. On pourra en parler après. Mais aujourd'hui, c'est ça aussi. Il faut savoir se détacher un petit peu du résultat, du grand résultat. Voilà, et de se dire, OK, non, en fait, aujourd'hui, mon but, c'est de trouver un client. Voilà, j'ai un mois pour trouver un client, en fait. Voilà, tout simplement. Et je pense que si, admettons, demain, on part sur une base, vous me dites, bon, bah voilà, je vais envoyer 300 messages. Je pense que sur 300 messages, si vous le faites bien, si vous connectez avec des gens, c'est fort possible, en fait. Voilà, c'est fort possible. Mince, j'étais en même temps en train de lire ce que tu disais, Priscilla, je crois que tu me parlais, donc non. Ok. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est quelque chose aussi, il faut savoir s'en détacher un petit peu, voilà, de la pression du résultat et de la pression aussi de la comparaison avec ce qu'on peut voir sur les réseaux. D'ailleurs, petit tips aussi, depuis que j'ai fait un petit peu on va pas dire ce burn-out, mais cette remise en question que j'ai eu ces derniers temps, je me détache totalement des réseaux. C'est-à-dire que j'y vais, je fais ce que j'ai à faire, je poste, je discute avec les personnes avec qui j'ai envie de discuter, je like, je fais ma petite routine d'engagement
et je m'en vais. Voilà, je ne regarde plus rien, je regarde quelques trucs des personnes qui m'intéressent, comme Priscilla par exemple, quelques stories, et je m'en vais. Voilà, je me détache totalement de ce que je peux voir sur les réseaux. Voilà, et ça, croyez-moi, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou, franchement, au quotidien, de se détacher de ce que l'on peut voir sur les réseaux, tout ça. Ça fait un bien fou parce que du coup, ça permet de se détacher un petit peu de la comparaison, de tout ça, voilà, comme je vous disais, ce besoin constant d'aller chercher des résultats grandioses. Voilà. Oui, ces personnes-là ont des résultats grandioses et elles le méritent sûrement, mais je pense que ça fait voilà, des années qu'elles sont là et ça prend du temps. Voilà. Il ne faut pas se baser sur je peux t'aider à faire 10 000 en un mois, tout ça. Non, voilà. Ne vous basez pas sur ça. Voilà. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un marché. Il n'y a aucun marché qui est saturé, ça aussi, il faut arrêter avec ça. Il n'y a aucun marché qui est saturé. Ça, c'est un bon discours marketing bien pourri. Donc voilà, ne vous en faites pas. Vous avez votre place, peu importe le temps que ça prend. Il y a toujours des solutions. Moi, comme je dis toujours, des solutions pour gagner de l'argent, il y en aura toujours. Demain, voilà, moi, pour être transparent avec vous, ces dernières semaines, bah, j'ai dû retourner dans un métier qui ne me plaisait pas forcément. Mais j'ai appelé des collègues qui ont des sociétés. Et j'ai été bosser dans les jardins parce que j'étais jardinier pendant 13 ans. Et voilà. Mais par contre, pour votre santé mentale, il y a des solutions aussi, mais ça prend énormément de temps. Et quand vous arrivez en bas, donc par rapport au réseau, c'est très compliqué de remonter. Alors que d'aller gagner de l'argent, bah, c'est pas très compliqué en fait. Voilà. Gagner de l'argent, on peut tous gagner de l'argent. Par contre, se soigner mentalement, le bien-être, tout ça, c'est très compliqué à retrouver. Et je sais de quoi je parle aussi. Quand on est vraiment au fond du trou. Donc voilà, il faut plus prendre soin de sa santé mentale et de par ça, vous allez voir que les conséquences derrière positives vont arriver, forcément. Mais du coup, justement pour rebondir ça, c'est que c'est depuis que tu m'en as parlé que j'ai fait ça en fait. C'est vraiment depuis que tu m'as dit, moi je fais ça, 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 je dis putain, bah, en fait elle a raison, je vais arrêter, je vais laisser le téléphone et parce que c'est vraiment l'impact des réseaux qui a eu raison de moi en fait, tu vois. C'est vraiment tout ça, c'est pour ça que j'en parle un petit peu aujourd'hui parce que vraiment ça joue un rôle sur la prospection aussi. Du coup, on se sent de moins en moins légitime à faire ce qu'on fait. Donc forcément, notre prospection, ça se ressent automatiquement. Ça se ressent là-dedans. On a de moins en moins de résultats, etc. etc. Donc ouais, c'est important de minimiser, on va dire, notre temps sur les réseaux et de maximiser justement l'impact que ça pourrait avoir, quoi. Du coup, bon, alors Amélie, je sais qu'elle était plus là voilà, pour développer un petit peu le sujet, mais malgré tout, ça va être intéressant quand même de rebondir parce que bah, c'est pareil en fait. Ce qu'elle fait Amélie, du coup, c'est cool dans le sens où elle fait plein de choses en fait. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, la prospection, c'est pas juste envoyer un message. Le contenu que vous faites, le contenu que vous proposez sur les réseaux, c'est de la prospection. Les stories que vous faites, c'est de la prospection. Votre site internet, c'est de la prospection. Si vous demain vous avez une newsletter, c'est de la prospection. Tout ça, en fait, c'est un ensemble de choses qui fait que, du coup, vous avez de plus en plus de chances d'avoir des clients. Donc ça, c'est des choses à ne pas négliger. Il ne faut pas prendre en compte juste, oui, bien évidemment, rentrer en contact avec des gens, aller leur parler. Oui, ça va accélérer le processus, on va dire, bien évidemment. Ça va vous faire connaître plus rapidement. La petite routine d'engagement, ça aussi c'est très intéressant d'aller faire une petite routine d'engagement, d'aller liker pendant. Moi je prends 10 minutes, pas plus. Pendant 10 minutes, je vais liker quelques comptes comme ça, tac tac. Ça me rapporte des followers. De prospect froid, il passe à prospect tiède en l'espace d'un claquement de doigts en fait. Voilà. C'est des gens que j'ai été liker leur compte, tout ça. Des gens qui sont venus voir un petit peu mon compte, ils ont aimé ce que je faisais, hop, ils se sont abonnés. Derrière, petit message comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, de prospect froid, ça passe à prospect tiède. Et de là, vous engagez une discussion qui peut durer une semaine, des mois, peut-être même. J'ai lu la dernière fois une étude, ça peut aller jusqu'à 24 mois. Donc voilà, partez du principe que même des gens peuvent signer au bout de 2 ans. Donc voilà, mais ça commence là. Voilà, ça commence là. Et toutes ces petites graines que vous allez semer à chaque fois, bah, c'est ça en fait qui va vous apporter des résultats par la suite. Voilà. Et la prospection, c'est pas uniquement des messages en fait. Il faut vraiment, vraiment se détacher de cette image du VRP quoi. Déjà, on n'est pas VRP, voilà. Oui, bien évidemment, quand on devient entrepreneur, on doit être plus que ce que l'on est, que notre expertise à nous. Mais vous n'êtes pas des VRP et vous n'avez pas besoin de l'être, en fait. Vraiment, il faut vraiment se détacher de ça. Vous n'avez pas besoin d'être des vendeurs de porte-à-porte, des marchands de tapis ou quoi que ce soit. Non, voilà, restez vous-même. Juste, interagissez avec votre communauté, rentrez en contact avec d'autres personnes. N'ayez pas peur. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des réseaux, donc vous savez de quoi je parle. Et c'est juste génial aussi. Voilà, les réseaux entrepreneurs aussi. Alors, je sais que moi, j'ai pas de chance dans le 06, il n'y en a pas. Les gens sont très fermés ici, mais je vois que par chez vous, ça bouge beaucoup, donc c'est génial en fait. Juste profitez-en, et c'est des choses qui peuvent fonctionner, voilà. Mais je vois réseaux sociaux, Google Business, site internet, tout ça, bien évidemment. Voilà, ne vous privez pas de certaines choses, en tout cas des choses que vous avez envie de faire, hein, une fois de plus, c'est le plus important.
Donc du coup, voilà, alors Allison, c'est voilà, la répulsion. Donc bon, c'est un petit peu tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure. Voilà, comme je l'ai dit, hein, c'est normal. Voilà, c'est normal. C'est quelque chose voilà, qui est totalement normal, qui est totalement humain. Mais c'est parce que vous êtes des êtres humains. Si vous ne ressentez pas ça, c'est soit vous êtes un robot, soit vous avez des petits soucis. Voilà, donc dites-vous que vous êtes normal, tout simplement. Voilà, vous êtes des êtres humains et tout va bien en fait. C'est normal de ressentir ce genre de choses quand on parle de prospection. Mais parce que, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est tellement ancré dans la société, qui est tellement ancré dans tout ce qu'on a pu voir. Surtout que je pense qu'on a un petit peu tous la même tranche d'âge ici, voilà, et on a connu justement l'ère sans les réseaux sociaux, même sans les téléphones. Enfin, moi j'ai grandi avec le Minitel, donc voilà, les vendeurs porte à porte, j'en ai vu plus d'un. Et il y a encore quelques années en arrière, hein, il y en avait encore. Hein. Nous ici, c'est le Nice Matin, donc je peux vous dire que le Nice Matin, j'en ai entendu parler plus d'une fois derrière ma porte. Bon, maintenant j'ai le gros chien, donc quand il entend aboyer, il part, donc ça va. Mais, euh, mais c'est vrai que non, non, c'est ancré en nous, c'est ancré en nous, et ça existe encore, c'est ça le pire. Ça existe encore. Donc, mais vraiment, vous n'êtes pas ça, vous n'avez pas envie d'être. Donc partez du principe que, voilà, de ressentir ça, c'est normal, mais vous n'avez pas besoin d'être ça pour trouver des clients, en fait. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Il y a tellement de choses, surtout aujourd'hui, on a de la chance, parce que oui, les réseaux sociaux, ce qu'on disait, il faut s'en détacher, mais on a de la chance que ça existe aussi. Il faut voir le bon côté, on va pas se mentir. Aujourd'hui, sans les réseaux sociaux, on serait peut-être pas là. Voilà, on serait peut-être pas tous là en train de se parler, et on gagnerait peut-être pas de l'argent grâce à ça, en fait, tout simplement. Donc après, à chacun de choisir celui qu'il préfère. Moi, très honnêtement, LinkedIn, tout ça, j'ai vraiment du mal. Moi, c'est vraiment Instagram parce qu'il y a le côté humain sur LinkedIn. Voilà, ça fait 2 semaines que j'y suis. Je me prends des messages de prospection tous les jours. Voilà, avec les mêmes. Pour en revenir d'ailleurs, voilà, ne partez pas du principe. Voilà, j'ai trouvé votre profil super intéressant, mais est-ce que vous auriez pas pensé à faire ça? On peut vous aider. Voilà, non, non, arrête. Faut arrêter avec ça, vraiment. Voilà, moi, la prospection, je l'appelle la prospection LinkedIn parce qu'elle est vraiment horrible. Elle est vraiment horrible, quoi. Donc voilà, mais détachez-vous de ça, vraiment. Parce que bien évidemment, comme elle a dit Alison, ça peut créer des blocages. Voilà. Donc ça sera à Priscilla de travailler avec vous sur ces blocages-là, évidemment. Et bienvenue au chat. Et, euh, et du coup, détachez-vous, voilà, de tout ça. C'est ce qui va vous permettre justement de débloquer petit à petit la situation. Hein. Je pense que Priscilla vous en a déjà parlé. Casser une croyance, c'est pas, voilà, c'est pas du jour au lendemain. On claque pas des doigts et c'est fini. Hein. C'est pas un petit cours d'hypnose où voilà, on claque des doigts, tout va mieux. Non, pas du tout. Ça prend du temps. Elle va travailler avec vous pour ça, par rapport à ça. En tout cas, ceux qui le ressentent. Voilà, parce que malheureusement, justement, en voyant tout ce qu'on voit autour de nous, etc., voilà, ça renforce un petit peu, justement, chaque fois, chaque jour, cette croyance que la prospection, c'est mauvais, etc., etc., et ça crée des blocages. Voilà. Alors que, comme je vous ai dit, non, non, mais j'allais finir en disant que, voilà, comme je vous ai dit, il y a tellement de façons de prospecter qui existent que, voilà, vous n'êtes pas des VRP, vous le serez jamais, vous n'avez pas besoin de l'être. Voilà, tout simplement. Non, c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est vrai. Bah, en plus, tu vois, c'est marrant parce que moi, j'ai une cliente qui est photographe, du coup. Donc, elle est photographe culinaire et elle avait un problème avec la prospection, en fait. Et c'était exactement ça. Le problème, c'était pas la prospection, c'était pas de le faire, c'était ce qu'elle en pensait, en fait, tout simplement. Donc, le premier travail à faire, c'est d'abord de travailler sur ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous bloque dans la prospection? Et bien évidemment, bah, c'est vrai que tu as raison, du coup, de mettre des petites actions en place et voilà, de jouer un petit peu avec ça et de se dire, OK, plutôt que de dire, ah, ça, j'en veux pas et tout, OK, d'accord, c'est de me dire, ouais, ça, j'en veux pas, du coup, c'est ce qui va me permettre à moi de faire différemment, quoi. Voilà, parce que qu'on le veuille ou non, la prospection, elle fait partie du business. Voilà, ça, il faut vraiment l'ancrer aussi. On n'a pas le choix. Voilà, alors il y en a que ce soit vrai ou pas, je sais pas, j'ai pas été voir. Il y en a qui disent qu'ils ont jamais prospecté, qu'ils ont un business qui tourne très bien. Tant mieux pour eux. Voilà. Après, je peux comprendre que pour des photographes, voilà, la prospection, ça peut être différent, ça peut être, voilà, c'est sûr que c'est pas pareil que une personne qui vend des prestations, un community manager, un truc comme ça, c'est totalement différent. Mais c'est possible. Moi, je sais que du coup, voilà, ma cliente, elle a mis plusieurs choses en place. Alors, du coup, en plus, elle est photographe culinaire. Donc, pour les prospecter en présentiel dans des restaurants, je peux vous dire que c'est du boulot parce que les gens sont toujours dans le rush. C'est toujours très, très compliqué. Mais du coup, voilà, elle a réussi à se détacher un petit peu de ça parce que bah, voilà, elle avait beaucoup de pensées par rapport à ça, beaucoup de mauvaises pensées par rapport à ça. Et comme on dit toujours, hein, des pensées naissent des émotions et des émotions naissent des actions ou des inactions, du coup, pour le coup. Et c'est ce qui crée pas mal de blocages à la prospection. Donc, comme elle a dit Priscilla, voilà, mais c'est pas là, c'est pas mon rôle aujourd'hui. Ce sera avec elle qu'il faudra voir ça. C'est vraiment de travailler vraiment sur le blocage. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis bloqué par rapport à ça? Et justement, avant d'aller prospecter, travailler sur ça. Et après, de toute façon, comme je disais tout à l'heure,
le premier message, voilà, tout ça, ça sera désagréable. Voilà, il faut en avoir conscience, ça sera désagréable. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc, alors, après, ah oui, alors du coup, c'était Malvina, voilà, c'est ça, je cherchais tout à l'heure, là, qui parlait de rencontres, voilà. Euh, ou non, je sais plus quel mot sur lequel je voulais rebondir, mais c'est pas grave. Donc là, ouais, du coup, alors là, c'est encore différent aussi, parce voilà, dans une période de manque, bon, tout à l'heure, tu l'as évoqué, hein, Priscilla, dans une période de manque, c'est compliqué euh, d'aller euh, d'aller à la rencontre d'une personne, tout ça, parce qu'on va forcément avoir le besoin qui est naturel de vendre quelque chose parce qu'on est dans voilà on est dans le besoin, mais comme je dis toujours, voilà, des solutions il en existe. On n'est pas obligé voilà, de faire ce que l'on n'a pas envie de faire, et surtout de prendre soin de sa santé. Voilà, c'est le plus important avant tout. Voilà, de prendre soin de sa santé et de venir avec une meilleure énergie, parce que dans la prospection, l'énergie ça compte à 95% en fait. Si vous allez prospecter avec une énergie toute pourrie, donc l'énergie qui fait que vous n'avez pas envie de tous les mots que j'ai pu entendre tout à l'heure, si vous partez avec ce principe-là de la prospection, l'énergie elle sera pas au rendez-vous, l'énergie elle sera pas là, et ça se ressent. Voilà, ça se ressent automatiquement. Alors déjà que voilà, il y a pas mal de choses qui sont un petit peu comment dire, qui sont très mal vues dans la prospection, etc., etc. Si en plus il n'y a pas l'énergie, alors là ça fait un flop total quoi. Ça fait un flop total. Et en plus de ça, ce qui est dur, c'est qu'il faut garder l'énergie malgré les noms. Voilà. Malgré les noms, malgré les vents, malgré les vues, malgré tout, il faut garder la bonne énergie à chaque fois. C'est pour ça, tout à l'heure, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Sandrine, voilà, c'est bien de mettre des actions massives en place, mais c'est important parce que avoir cette énergie-là toute la journée en prospection, c'est très énergivore, c'est très fatigant. Donc il faut vraiment se mettre vraiment comment dire, un timing de prospection. Moi je sais que ça dure généralement 20 minutes, une demi-heure, pas plus. Voilà. Mais par contre, pendant 20 minutes, une demi-heure, j'ai une énergie de dingue, quoi. Voilà. J'y vais, j'envoie très souvent des messages vocaux, plus que des messages écrits, parce que j'aime bien que les gens entendent ma voix. Je me dis que c'est plus rassurant, surtout à l'heure actuelle sur les réseaux. Je trouve que les gens préfèrent entendre la voix. Ça rassure déjà de pouvoir mettre une voix sur un visage. Des fois, il y en a qui n'ont même pas de visage. Donc, bon, voilà. Pour le coup, et j'ai beaucoup plus de retours positifs par rapport à ça. Voilà. Et j'envoie des messages vraiment très personnels. Voilà. Je pars pas en mode, voilà, j'adore ce que tu fais. Waouh, ton compte, il est super joli. Non, non, voilà. Vraiment, j'essaie de trouver un petit point d'accroche, un post qu'elle a écrit, tout ça. Et puis voilà. Mais comme j'ai dit, après, ça sera différent par rapport à chaque domaine aussi. Dans la photographie, ça peut être très compliqué d'aller prospecter de cette manière-là. Donc, le plus important, c'est de trouver ce qui nous plaît, voilà, de kiffer comment on le fait et de mettre la bonne énergie. Voilà, ça, c'est le plus important. Donc après, bon, la peur de prospecter, bon, là, on va pas encore en reparler, bien évidemment, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est normal, c'est normal. On l'a tous, hein, on l'a tous. Et même moi, des fois, il y a des jours où il y a des comptes que je prospecte et je me dis, mince, c'est tout. Comme je l'ai dit, j'ai ces 10 petites secondes là où il y a des mauvaises pensées qui arrivent. T'es peut-être pas légitime à aider cette personne-là, pourquoi tu vas lui envoyer un message et tout. Et puis après, je prends du recul, et puis j'ai la même vision que Priscilla, bah écoute, bah si je prends un an, c'est pas grave, quoi, voilà, c'est la peau de banane sur la route, voilà. Si je prends un vu, c'est encore moins grave, c'est pas très grave, voilà, j'ai rien à perdre en fait, voilà. Et puis si cette personne-là, elle a envie de penser ce qu'elle veut de moi, bah, c'est son problème, voilà, c'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, moi je serais fier de moi parce que je l'aurais fait, voilà. J'essaie de mettre le focus du plus sur le fait de l'avoir fait que sur le résultat qui peut en découler, quoi. Ça, c'est très important. Et c'est ce qui vous permet de garder cette bonne énergie aussi, du coup. Non, exactement, exactement. Du coup, c'est vrai qu'après, alors Malvina elle avait évoqué aussi le closing, donc du coup le côté vendre. Mais ça, je pense que c'est un truc que tu pourras du coup voir avec elle, Priscilla. Je pense que là, ça sert à rien qu'on parte sur l'aspect closing. On était là vraiment pour parler de l'aspect prospection plus. L'aspect closing, c'est encore autre chose de différent. Parce que je pense que quand tu n'as pas de problème avec prospecter, mais qu'il y a un souci avec la vente, du coup, c'est peut-être le fait d'avoir peur de parler de ses prix, d'avoir peur de se mettre en avant, d'avoir peur voilà, de pas mal de choses. Donc je pense que là, on va pas l'évoquer, ça sert à rien. Mais du coup, ça reste intéressant quand même, parce que le closing, c'est quelque chose sur lequel aussi il faut travailler. C'est important de savoir vendre, de savoir se vendre, de savoir mettre en avant ses capacités, ses compétences et de proposer un prix sans bégayer. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose sans avoir peur de se dire, bon, voilà, je vais te proposer le prix, qu'est-ce qu'il va penser et tout. Non, voilà, si vous estimez que c'est le prix que ça vaut, ben voilà, il faut le dire en connaissance de cause, quoi. Voilà, c'est hyper important. Du coup, je pense que je vais accélérer un petit peu parce que tu m'avais confié, Priscilla, que tu voulais, à 11h50, tu devais être parti, c'est ça?
Bah, en soi, je pense qu'on a, on a quand même fait le tour. On a quand même fait le tour parce que je vois qu'après, ça rejoint un petit peu. Il restait du coup Delphine, Thérèse et Charlène, mais plus ou moins elles ont dit à peu près la même chose. Par contre, ce qui était intéressant, c'est juste de rebondir sur ce qu'avait dit Thérèse. Elle n'a jamais eu besoin de chercher des clients. Donc ça, c'est intéressant. Du coup, c'est vrai que ben, voilà, quand on arrive en tant qu'entrepreneur, oui, moi aussi j'ai connu ça dans le salariat quand j'étais jardinier par exemple. Bah, c'est vrai que voilà, j'arrivais le matin, j'avais mon petit camion, mes outils, bon bah voilà, je partais chez les gens et j'avais juste à mettre en avant mon expertise, mes connaissances et j'avais pas besoin d'aller chercher des clients. Aujourd'hui, quand on est entrepreneur, il faut prendre conscience que bah oui, les clients ils viennent pas d'eux-mêmes. En tout cas pas au début. Alors il y a cet aspect de bouche à oreille qui fonctionne pour certains et c'est top, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et oui, bien évidemment, il faut prendre conscience qu'il faut aller chercher des clients, quoi. Voilà, c'est hyper important. Mais comme je t'ai dit, je pense que là, je ne vais pas te répéter tout ce que j'ai dit. Je pense que tu as bien compris, Thérèse, qu'aujourd'hui, tu peux trouver des clients sans forcément avoir besoin de forcer, sans forcément avoir besoin d'aller envoyer 40 messages par jour. C'est une question d'organisation, c'est une question de trouver comment on aime le faire. C'est une question aussi bah, de travailler sur soi. Je pense que ça, avec Priscilla, t'es tranquille. Voilà, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Maintenant, là où il faut que tu prennes vraiment conscience des choses, c'est qu'aujourd'hui, si tu as besoin de clients, entre guillemets, on a tous besoin de clients, c'est que dans l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas juste coach, on n'est pas juste photographe, on n'est pas juste naturopathe, on est plein de choses. Malheureusement, au début, on est community manager, on est copywriter, on est storyteller, on est caméraman, on est plein de choses. Et ça, il faut en prendre conscience parce que, bah, voilà, au début, on n'a pas le choix. Mais surtout, il faut aller chercher des clients. Voilà. Il faut aller chercher des clients. Mais comme je t'ai dit, ça passe par plein de choses. Ça passe par ton contenu, ça passe par tes stories. Les stories, ne négligez vraiment pas les stories. Ça, c'est vraiment un outil qui est vraiment hyper puissant, les stories. En tout cas, sur Instagram. Priscilla le fait très bien. Vous pouvez vous en inspirer, elle le fait très bien. Elle raconte une histoire. C'est ce qui marche. Voilà. Raconter des histoires, c'est ce qui marche vraiment. Pour montrer votre expertise, pour montrer vos connaissances, pour montrer de quoi vous êtes capable, pour montrer aussi comment vous travaillez avec vos clients, pour vous montrer tout simplement, pour montrer vos valeurs, vos principes. Voilà, les stories, vous parlez à votre communauté. Donc les personnes, elles sont dans votre magasin. Vous n'avez pas besoin de prendre des pincettes en fait quand vous êtes en story. Vous pouvez y aller franco parce que les gens, s'ils sont là, c'est qu'ils sont intéressés par ce que vous faites déjà. Ils ont juste besoin de savoir qui vous êtes. Donc c'est intéressant les stories pour ça. Vraiment, ne négligez pas l'aspect des stories. Voilà, ça c'est vraiment un outil super puissant. Après, vous partagez ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de tout partager, hein, bien évidemment. Moi, je sais que je partage des petits moments de ma vie, mais ça reste très rare. Des petits moments de sport, voilà, je partage plein de choses, mais j'essaie de partager un maximum de valeur. Voilà, donc ça c'est en ce moment je le fais un petit peu moins parce que je travaille beaucoup en sous-marin, mais voilà, sinon je sais que j'essaie d'être régulièrement en story parce que je sais que ça fonctionne. J'ai trouvé des clients en story et d'ailleurs des clients qui étaient là depuis 5-6 mois. Voilà, et j'ai parlé d'un sujet, d'ailleurs la prospection, et cette cliente m'a dit ok, j'ai besoin de toi, let's go. Voilà. Donc il ne faut pas négliger les stories, c'est hyper important. Voilà, votre contenu, les stories, le présentiel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'un simple conseil, mais évitez les mails. Franchement, c'est un peu dépassé. Sauf si vous voulez faire une newsletter, une séquence mail, une newsletter, si vous voulez créer un lead magnet, euh, un petit ebook gratuit que vous donnez en échange d'un mail. Sur ce mail-là, comment dirais-je, vous allez créer une séquence mail. De par cette séquence mail, vous allez apporter pendant une semaine 5 mails, par exemple, qui vont parler de votre expertise, comment vous avez réglé le problème de tel ou tel client, etc., pour amener les personnes à signer derrière aussi. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en termes de prospection. Donc, ne vous figez pas juste au message. Vraiment, voilà. Comme l'a dit Alizé, hein, je le répète, c'est un vaste sujet et il y a un vaste panel de solutions. Voilà. Et vraiment, détachez-vous du mode VRP, quoi. Voilà. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire ça pour trouver des clients. Vraiment. Grâce au sondage, grâce aux stickers, grâce à plein de choses en fait. Derrière, vous pouvez mettre un petit appel à l'action avec un sondage. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te dit? Est-ce que tu veux échanger, etc. Alors, il y a les robots, bien évidemment, ça faut pas en prendre compte, mais malheureusement ils existent aussi ceux-là. Voilà, ces personnes qui prennent des robots pour aller prospecter, pour aller sonder tout ça, et c'est très naze, on va pas se mentir, c'est super naze. Donc vraiment détachez-vous de ça aussi. Mais il y a des personnes sincères qui vont venir et qui vont vous dire voilà, bah ouais, ça m'intéresse vraiment ce sujet que tu as évoqué et tout, et qui auront bah voilà, du coup peut-être besoin de vous dans les heures, dans les jours, dans les semaines à venir. Et qui n'hésiteront pas, à signer chez vous, quoi. Voilà. Mais parce que du coup, comme elle disait Priscilla, les stories, c'est des personnes qui sont là parce qu'elles sont intéressées par ce que vous faites. Donc le plus important dans les stories, c'est de montrer qui vous êtes.
Et vraiment, et c'est là que moi je trouve que c'est plus dans les stories qu'on peut être authentique en fait. Vraiment. C'est plus dans les stories qu'on peut vraiment montrer cette authenticité. Moi je sais que je me lâche de plus en plus dans les stories et les gens adhèrent, les gens apprécient vraiment en fait. Et les gens me disent, des fois tout à l'heure, d'ailleurs c'est Laetitia qui était venue moi, elle m'a dit, bah, t'as craqué complet. Puisque j'avais parlé des coachs qui avaient lu 3 livres et qui se prenaient pour des super coachs, trucs comme ça. Enfin bref, voilà, je sais plus ce que j'avais dit exactement, mais voilà, c'est vrai que les stories, c'est très bien pour ça et ça permet de créer du lien. Voilà. Et de par ce lien, c'est là que les gens vont pouvoir passer à l'action pas derrière, quoi. Donc vraiment, ne partez pas du principe que les messages à froid sont la principale source de prospection. Vraiment, il y a tellement de choses qui existent. Et voilà, trouvez celle qui vous convient le mieux et vous verrez que par la suite, de par le fait que vous la kiffiez, vous allez de plus en plus être authentique, vous allez de plus en plus vous lâcher et vous allez de plus en plus vous faire connaître et vous allez de plus en plus justement faire adhérer des gens à qui vous êtes avant de les faire adhérer à ce que vous faites en fait. Et c'est ça le plus important.